Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le sentiment antisémite est en pleine augmentation dans le monde. Le malheur des Juifs, c'est d'être les protégés, c'est d'être l'enfant chéri des Américains. Alors que les Américains, maintenant, sont vus en une image, donnent une image d'un pays déstabilisateur, d'un pays fouteur de merde, d'un pays qui ne cesse de créer des guerres et l'insécurité dans le monde entier. Vous vous souvenez que, je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, les États-Unis ont environ 830 bases militaires dans le monde. Aucun pays au monde n'a autant de bases militaires. C'est pour faire quoi? Pourquoi vous allez mettre des bases militaires partout? Vos bases militaires. Et chez vous, il n'y a aucune base militaire étrangère. Comment? Comment vous expliquez ça? Parce qu'ils passent leur temps à aller créer des guerres ailleurs. Ce problème-là, entre Israël et la Palestine, serait déjà résolu. Mais ce sont les Américains qui tiennent, qui encouragent, qui poussent Israël à l'erreur pour qu'on ne puisse pas respecter la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui demande à ce qu'il puisse y avoir deux États. C'est simple. Il y a un État palestinien, il y a un État israélien, les deux côte à côte. Ces deux populations-là vivaient d'abord avant ensemble. Attends, je reprends. Les Juifs, là, habitaient déjà avec les Palestiniens. Là-bas même en Palestine. Sans qu'il y ait de problème. C'est après la Seconde Guerre mondiale. Oui, ce que les Juifs ont subi, ce n'est pas normal. C'est clair. Mais les Américains en ont profité pour faire de Israël un État à problème. En fait, ce n'est même pas Israël, c'est les États-Unis. Le vrai problème, en fait, c'est les États-Unis. Il y a eu la guerre en Ukraine. Qui est derrière? Ce sont eux qui ont demandé, qui ont interdit à Zelensky de négocier. Aujourd'hui, le bilan est catastrophique pour Zelensky. Plus de 240 000 soldats morts. Les Américains ne sont jamais partis là-bas. Il y a des mercenaires qui vont, mais les mercenaires, on peut les tuer, ça ne compte pas. Regardez, dès qu'il y a eu le problème, dès que le Hamas a attaqué Israël,
Au lieu de venir. Parce que le rôle du grand frère, c'est lequel? Le rôle du grand frère. Quand les petits frères se battent, il vient, il regarde, il écoute. Bon, toi là, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu as fait ça? Moi, j'ai fait ceci. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Non, moi, c'est parce que voilà ce qu'il m'a fait, ainsi de suite. Et puis toi, tu cherches à les réconcilier. Or, les Américains cherchent toujours à les diviser pour qu'ils continuent à se battre. Et eux, quand c'est comme ça, ils se sentent forts. Ils pensent qu'ils ont des pouvoirs au-dessus de Dieu. Non. En Chine, au moment où nous parlons, si vous allez sur les moniteurs de recherche et vous tapez Israël, ils ont enlevé la carte d'Israël. Vous allez par exemple sur Alibaba, parce que c'est l'équivalent de Google en Chine. Et ils savent, écoutez bien, 1 milliard 600 millions, 500 millions d'habitants. Tout ce monde-là, ils ne connaissent plus Israël. Ça n'existe pas pour eux. Parce que quand tu veux faire des recherches, ça n'existe plus. Et ça pose problème aux hommes d'affaires israéliens. Les Juifs, là, ils ont des problèmes maintenant en Chine. Parce qu'une entreprise chinoise qui veut travailler avec Israël ne peut plus le faire. Les hommes d'affaires juifs qui sont en Israël seront traqués. Tout ça à cause de la position que les Américains prennent au lieu de réconcilier les deux qui veulent se battre. Mais tu es médiateur, tu ne peux pas prendre un camp et puis attaquer les autres. Et ce qui est pire, c'est que les Américains ne se limitent pas seulement à la Palestine. Ils veulent embraser pratiquement tout le Moyen ou le Proche-Orient. Ils veulent attaquer l'Iran, ils veulent attaquer la Syrie, ils veulent attaquer le Liban. Mais c'est quoi? Ça pose un problème. Il n'y a pas un problème sans solution. Il n'y a pas un problème sans solution. De toutes les façons, celui-ci, il a été réglé en 1967 par l'ONU. Les Américains étaient là. Et pire, c'est que, en fin de compte, quand vous regardez très bien, ce ne sont pas les Américains qui ont créé l'État d'Israël en 1948. C'est Staline, c'est l'ex-URSS qui a créé l'État d'Israël. Eh oui, ce ne sont pas les Américains. Les Américains maintenant viennent en faire leur chose. Comme si Israël, c'était eux qui l'avaient créé, ça leur appartenait, c'était à eux. Ils pouvaient en faire ce qu'ils veulent. Non. Israël a été créé par l'ex-URSS, par Staline. Après toute la situation qu'ils ont connue en Allemagne, Staline s'est dit, il faut leur trouver un endroit où ils vont se concentrer. Maintenant, en Chine, on constate la montée d'un sentiment antisémite. Et que ça fait que se propager actuellement dans le monde. Donc je crois que les Américains doivent avoir une autre vision, une autre politique. Il faut qu'ils essayent de se positionner plus clairement. Mahmoud Abbas est en Chine au moment où nous parlons. La propagande française, et elle ne voit pas Mahmoud Abbas, eux ils voient le Hamas qui est en Chine. C'est-à-dire que quand il parle, il dit le Hamas est en Chine. Et quand vous regardez la photo, l'image, celui qui parle avec Xi Jinping, c'est Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Alors, comment vous pouvez continuer à mettre le feu? Là, vous voyez très bien que non, ça est en train d'embraser le monde entier. Ils sont en train de créer une fracture mondiale que
qui sera difficile à réconcilier. Regardez comment ils ont divisé l'Afrique sur ce sujet. Il y a des pays africains qui soutiennent Israël, il y a des pays africains qui soutiennent la Palestine. Est-ce que ça a un sens? Vous divisez tout le monde, vous créez des problèmes partout. Juste parce que vous voulez maintenir votre hégémonie dans le monde. Et vous utilisez, malheureusement, vous utilisez un pays, Israël, hein, que vous êtes en train de manipuler. Les Juifs ont toujours vécu avec les Arabes sans problème. Pourquoi maintenant les Américains en font une histoire? C'est-à-dire que c'est devenu comme si c'est impossible qu'un Juif puisse s'asseoir avec un Arabe. Alors qu'on dit très bien, la Bible est claire, hein, ils viennent d'un même ancêtre. Ça pose problème. Vous voyez, la Chine est obligée de prendre position. La dernière fois, Israël a carrément demandé que le secrétaire général puisse démissionner. Le secrétaire général de l'ONU, hein, Israël a demandé qu'il démissionne. Parce que lui ne nous soutient pas. Lui, il a dit que non, la situation, l'attaque du Hamas n'est pas venue comme ça subitement. C'est parce qu'il y a une injustice qu'il faut corriger. Mais ça, ce n'était pas le secrétaire général qui devrait le dire, qui devrait penser à ça. Ce sont les États-Unis. Il y a un sénateur américain qui a dit, mais écoutez, pour arrêter cette affaire-là, nous, on ne doit plus donner de l'argent à Israël. Parce que plus on lui donne de l'argent pour occuper les territoires, plus on tue des civils israéliens. Donc nous devons arrêter ça. Mais ça, c'est la position d'un, ce n'est pas la position officielle des États-Unis. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il faut quand même que les États-Unis puissent essayer de comprendre que ce monde est en train de changer. Ils n'ont pas le monopole de la gestion du monde. Personne ne leur a donné le droit. Personne n'a voté pour dire que non, nous, on veut être les parias des Américains. Ils n'ont pas le monopole du monde. C'est un pays comme les autres, qui est puissant, qui a de l'argent, qui est riche, c'est vrai. Et nous sommes heureux de savoir que les États-Unis, c'est rien, surtout pour nous qui sommes américains, c'est une chance. Mais vous ne pouvez pas être riche sur le sang des autres. Parce que vous êtes là, vous pouvez tuer qui vous voulez, vous pouvez détruire n'importe quel État, vous pouvez déstabiliser n'importe quel pays. Regardez tout ce qu'il y a aujourd'hui en Afrique, dans le Sahel. Le terrorisme, là, c'est l'œuvre des Américains et des Français. Ce que vous voyez dans le Sahel, tout ça, là, c'est l'œuvre américain-français. Ce que vous voyez en RDC, c'est l'œuvre des Américains, des Français. Quand je parle des Français, c'est tous les Européens, là. Ce que vous voyez là, c'est ça. En Afrique, on était tranquille, dans notre pauvreté. Laissez-nous avec notre pauvreté. Allez-y, laissez-nous avec notre pauvreté. Vous passez votre temps à nous persécuter. Quand vous voyez les Africains veulent se réunir là, allez, aujourd'hui avec l'alliance du Liptako Gourma, c'est un casse-tête pour les Occidentaux. Ils sont en train de réfléchir actuellement dans leur laboratoire. On réfléchit seulement comment il faut détruire cette alliance-là. Le plus rapidement possible. Avant que d'autres pays n'adhèrent ou avant que d'autres pays ne puissent se réunir aussi pour faire la même chose. Les seuls qui doivent être le pays qu'on ne doit jamais diviser, c'est les États-Unis. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les États, qui est au-dessus de tout le monde. Et lui, quand il parle, croyez-moi, c'est pas seulement ce que vous lisez dans la Bible là. Ça, c'est rien là. Quand le Dieu là, il parle, personne ne peut bouger. Il y a eu des empires dans le monde. Et tout empire, c'est la reine Elisabeth qui a dit ça, tout empire là, finit par périr. Elle sait de quoi elle parle. Parce que l'empire britannique là, mais c'était un empire trop puissant. Jusqu'à coloniser. Vous voyez l'Inde?
qui va devenir bientôt la 3e puissance du monde, si elle ne l'est pas déjà. Les Britanniques ont colonisé ça. Le Nigeria, la première puissance économique d'Afrique, les Britanniques l'ont colonisé. L'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Ghana, mais les États-Unis d'Amérique. Mais où sont-ils aujourd'hui? Où est cet empire? Cet empire s'est écroulé. Regardez comment l'empire français est en train de se disloquer devant nous. Il est en train de disparaître sous nos yeux, malgré l'arme nucléaire. Malgré son arme nucléaire, la France est en train de disparaître devant nous. Ce que vous voyez là, dans 10 ans, on ne parlera plus de la France comme on parle de la France aujourd'hui. 10 ans, c'est-à-dire qu'ils sont en train de refuser de mourir, mais ils ne savent pas qu'ils sont déjà morts. Ce qu'on est en train de faire actuellement, ce sont les funérailles de la France. Donc, les États-Unis, s'ils veulent continuer à rester un pays respectable, ils doivent savoir qu'il faut, leur rôle, ce n'est pas de diviser Israël et la Palestine. Parce que ces gens-là, ils vivaient ensemble avant la création d'un État palestinien. Ils vivaient tous ensemble. Donc le rôle des États-Unis, c'est faire en sorte que les mêmes qui vivaient déjà ensemble puissent reprendre la vie commune dans 2 États différents ou bien une autre formule, mais qui permet à ce que chacun puisse, tous les deux, puissent avoir leur dignité. C'est ça. Le Hamas tue des civils, les Israéliens aussi tuent des civils, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. La paix vaut mieux que la guerre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère ve yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.